Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une série de vidéos que je vous propose, donc consacrée à l'apprentissage des commandes sur Unix, Linux. Donc dans cette série de vidéos, je ne sais pas combien de temps elle durera, ni combien de vidéos elle fera. J'essaierai de vous présenter un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur un terminal sur Linux, que ce soit pour vous de manière personnelle ou bien pour votre environnement professionnel de tous les jours. Si vous avez besoin de manipuler, eh bien Linux est toujours très pratique d'avoir toutes ces commandes, et si vous utilisez notamment Linux en système d'exploitation, eh bien sachez que la plupart des commandes vous seront utiles sur n'importe quel système Linux. Donc pour ce tutoriel, moi je me baserai sur une distribution de Linux qui s'appelle Ubuntu. Vous avez bien sûr votre propre distribution Linux et vous pouvez ensuite adapter eh bien, à votre environnement de travail. Donc vous l'auriez peut-être remarqué, mais je travaille donc sur une machine virtuelle pour eh bien, m'adapter en fait à mon environnement de travail habituel qui est Windows. Et ça ne change pas grand chose normalement au niveau des commandes, sinon je vous l'indiquerai. Pour commencer, je vous propose eh bien, de travailler sur le terminal. Donc à chaque fois, je ne relancerai peut-être pas forcément le terminal, mais j'irai directement sur le terminal, donc en mode ligne de commande, et je ferai sans doute quelques parallèles pour vous illustrer eh bien, quelques commandes au niveau graphique. Donc voici comment se présente mon terminal sur lequel nous allons donc nous intéresser pour ces prochaines vidéos. Alors pour cette première vidéo, moi je vous propose eh bien, de savoir tout d'abord d'apprendre à obtenir de l'aide. C'est quand même la moindre des choses, c'est très important sur un système de savoir comment on peut trouver de l'aide si jamais on ne se souvient plus d'une commande. Donc évidemment, vous ne pouvez pas tout connaître les commandes par cœur, ce serait beaucoup trop compliqué. Et quand bien même vous y arriverez, eh bien il y a des tas d'options qu'on ne connaît pas forcément dans chacune des commandes. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de retrouver ces informations dans le système. Tout d'abord, les pages de manuel qui représentent donc qui sont représentées sous chacun des Unix, c'est quand même l'aide principale des systèmes, donc Unix, et la plus importante, la plus complète également. Et chaque page que vous allez voir dans ce manuel correspond à une commande ou bien à un concept précis. Et ça se présente en fait comme un fichier de texte. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'image, on ne peut pas cliquer. Seulement un peu de mise en page, vous allez voir comment ça se présente. Donc comment on fait pour accéder à une page de manuel? On va utiliser la commande suivante, donc la commande man. Donc quelques rappels, si vous êtes complètement novice à Linux, vous avez dans une commande, donc ici le nom de la commande, ensuite vous lui indiquez eh bien, une option, et ensuite vous lui indiquez un paramètre pour cette option, section 2 du manuel. Alors comment on fait pour avoir accès eh bien, à l'ensemble des sections de notre manuel? Eh bien on a la commande man qui vous permet en fait de lister toutes les sections qui sont présentes sur votre système et qui également ce qu'elles représentent. Vous pouvez descendre et vous voyez qu'ici que dans la description, vous avez les numéros de section qui correspondent à, donc par exemple, programme exécutable, appel système, appel de fonction, etc. Et vous avez également quelques exemples à chaque fois. Lorsque vous accédez à une page de manuel, donc ici vous avez par exemple man_ls qui affiche la page de manuel de l'élément ls. Ça c'est une des commandes possibles. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clear. Donc clear, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien on va voir dans le man clear. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'indiquer toujours la section, vous pouvez mettre directement clear, ça fonctionne. Et donc ici on vous dit que clear, eh bien ça nettoie votre écran si c'est possible. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous avez ensuite les options que vous pouvez spécifier à la commande clear et également un bref historique de la commande clear que vous pouvez voir qui a été vraiment dans les premières versions de Linux. Donc on va sortir, voilà, on va presser la touche Q to quit, on va quitter et on va faire un clear pour nous donner un peu de place. Une autre possibilité d'obtenir de l'aide sur un système eh bien, Unix Linux, c'est d'utiliser l'aide qui est présente en option. Donc attention à ça parce que cette aide qui est en option ne fonctionne finalement que pour les commandes internes. Donc pour savoir que c'est une commande interne ou pas, il suffit simplement de faire type ici et de mettre le nom de la commande, donc par exemple cd. Donc ici on voit que c'est une primitive du shell, c'est-à-dire que c'est une commande interne à notre shell. Donc pour avoir accès à l'aide d'une commande interne, il existe l'option "-h" qui va venir être spécifiée eh bien, à notre nom de commande. Donc si on utilise l'exemple de cd, on va faire cd, donc le nom de la commande, espace, ensuite l'option,
donc "-h" pour avoir l'option. Donc pour rappel, vous avez deux types d'options, hein. Vous avez les options au format court, donc comme avec un seul tiret, et les options au format long, donc "-help". Ça fait exactement la même chose, voilà. Et ici, vous pouvez obtenir l'aide de la commande interne "cd". Voilà, donc dans certains cas où vous n'avez pas l'option "-h", ça dépend. Donc ici, on l'a pas, par exemple, vous avez seulement le "-help" au format long. Donc vous pouvez vous apercevoir ici qu'on a un bref aperçu de ce que fait la commande "cd". Une autre manière d'obtenir de l'aide, c'est directement à l'aide de la commande "help". Donc on peut faire également "help". Par contre, celle-là, elle fonctionne exclusivement donc pour les commandes internes. Donc par exemple comme "cd", elle ne fonctionnera pas pour des commandes dites externes. Ici, on retrouve exactement la même chose, donc "help", "cd", ça fonctionne également, mais seulement sur les commandes internes. Il existe une autre manière d'obtenir de l'aide. On peut utiliser les pages d'information également, qui sont accessibles avec la commande "info", donc comme ceci, "info", et on va donner le nom du programme. Donc là, en fait, il s'agit du format du document de documentation officielle pour les programmes, donc celle qu'on peut coder, donc que la personne qui a créé le programme peut rentrer. Donc ça contient pas mal d'informations détaillées. Ensuite, on a la commande "whatis", donc "whatis" qui permet de rechercher dans une base de données spécifique les commandes donc dont le nom correspond à la commande qu'on veut chercher. Par exemple, what is donc ifconfig, par exemple. Donc dans l'argument commande, donc on doit avoir le nom complet exact de la commande qu'on recherche, hein, sinon il ne le trouvera pas. Donc voilà ce que ça fait, hein, donc pour la commande ifconfig, configurer une interface réseau par exemple. Alors pour effectuer des recherches plus approximatives, vous verrez par la suite qu'on a plusieurs moyens de le faire avec en spécifiant des options, donc avec des caractères joker. Donc ceci, ce sont des choses qu'on verra sans doute par la suite, mais si vous revenez un jour sur cette vidéo, vous saurez qu'on peut utiliser les caractères joker par exemple, donc avec l'option "-w" pour ne pas avoir, si par exemple on ne connaît pas la commande complète, on peut utiliser les caractères joker, voilà, pour retrouver la commande ifconfig, ou bien l'option "-r" pour utiliser les expressions régulières qu'on verra par la suite. À noter que sur certains systèmes Unix, la commande "whatis" n'existe tout simplement pas. Enfin, pour terminer, on va utiliser la commande "apropos", qui est utilisée lorsque vous ne savez pas, ou si vous ne savez plus, quelle est la bonne commande à utiliser pour réaliser une opération précise. Donc pour la syntaxe de cette commande, on l'écrit "apropos", et ensuite on indique le mot-clé de l'action qu'on veut effectuer, par exemple. En fait, cette commande, elle va rechercher dans une base de données spécifique les commandes qui contiennent la chaîne que l'on recherche dans le nom ou la description. Par défaut, la recherche elle est approximative et le mot-clé est considéré en fait comme une portion de chaîne de caractères. Par contre, il est possible donc d'effectuer des recherches sur le mot-clé exact en passant l'option "-e" à la commande "apropos". Donc un peu comme la commande "whatis" où on spécifiait le nom complet de notre commande. Donc par exemple "apropos", "apropos help" par exemple. Donc là, il va nous retourner toutes les commandes qui vont contenir le mot-clé "help". On a la chaîne de caractères helper ici, donc on a bien "help" qui est présent. Et donc ici, on retrouve dans la description éditeur de texte pour programmeur. Donc ici, on a par exemple VI qui permet d'éditer du texte directement, donc qu'on utilisera peut-être par la suite. Voilà pour cette vidéo, première vidéo donc consacrée à l'obtention de l'aide sur un système Unix Linux. Donc on verra ensuite dans la prochaine vidéo comment manipuler le système de fichiers. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.